Donc bonjour à tous, à tous et à toutes qui regardez ce webinaire en direct ou en replay. Je suis ravie de passer ce petit moment avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la reconversion enseignante et un petit peu des étapes par lesquelles moi je vous conseille de passer, parce qu'il y a quand même des étapes à ne pas louper si on veut construire sa reconversion, son nouveau projet de vie professionnelle sur des bases qui soient vraiment solides et éviter de devoir se reconvertir sans arrêt parce qu'il y a des erreurs parfois qui sont faites quand on loupe un petit peu toutes ces étapes et qu'on veut aller vite vite. Donc l'objectif premier vraiment de ce que je vais vous partager aujourd'hui durant ce webinaire, ça va être de vous aider à mettre de la clarté sur ces différentes étapes, à gagner un petit peu en sérénité, parce que quand on gagne en clarté, eh bien la sérénité va pouvoir progressivement s'installer, on est plus au clair sur où on peut aller, et vous aider bien évidemment à avoir des repères plus concrets pour avancer dans votre changement et dans votre cheminement. Alors, je vais commencer un petit peu par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas trop. Donc moi, je suis Stéphanie Puyot, j'ai été enseignante pendant 14 ans, j'ai été professeure des écoles, donc en primaire. J'ai toujours rêvé d'être enseignante, donc pour moi, la question ne s'est pas posée. Depuis toute petite, je voulais être maîtresse et je m'imaginais être enseignante jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle, donc jusqu'à la retraite. Et puis j'ai vécu des choses passionnantes mais aussi difficiles euh, durant cette expérience professionnelle. Ça m'a énormément fait travailler sur moi, clairement. C'est un métier qui est très 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 challengeant et je pense que si vous écoutez ce webinaire aujourd'hui et que vous voulez évoluer professionnellement, c'est un métier qui fait beaucoup beaucoup bouger intérieurement, qui est très challengeant comme je vous le disais. Et donc au bout de 14 ans, clairement, mais c'est l'envie de me reconvertir, de changer de métier est arrivée bien plus tôt, dès les premières années en fait d'enseignement où je me suis sentie à l'étroit dans le système. Je suis une personne qui aime expérimenter de nouvelles choses. Donc j'ai essayé d'expérimenter plein de nouveaux projets avec mes élèves au sein du système, mais malgré tout, au bout de 14 ans d'enseignement, ça ne m'a pas suffi. J'ai eu besoin d'être plus stimulée intellectuellement, de développer vraiment de nouvelles compétences parce que je commençais à m'ennuyer vraiment et, et j'avais vraiment cette envie, ce besoin d'aller vers autre chose. Au début de ma carrière, j'ai frôlé le burn-out. Je n'avais pas de famille, j'ai été parachutée dans un département, l'Aveyron, où j'étais un petit peu seule. Je suis originaire du Sud-Ouest, vous l'entendez, mais voilà, pas du tout de l'Aveyron. Donc je débarque dans ce département, je suis isolée de ma famille, je découvre un nouveau métier. Et donc je me plonge en fait, je me noie dans ce travail. Je travaille comme une folle en fait, toute la semaine. Même le dimanche, même le samedi quasiment, puisque j'habitais à 2 pas de mon école, j'allais à l'école à pied. Et donc ça commençait vraiment à m'épuiser, mais je ne m'en rendais pas compte. Et puis un jour, une animatrice pédagogique est venue me visiter en classe, me rendre visite, et elle m'a dit attention Stéphanie, là tu es à la limite du burn-out. Moi j'étais dans le déni total. Néanmoins, déjà à ce moment-là, mon corps m'envoyait énormément de messages. J'avais énormément de douleurs au dos, aux jambes, aux pieds. Enfin, c'était vraiment des douleurs assez importantes, on va dire, mais je continuais à aller travailler comme si de rien n'était. Et puis à la fin de ma carrière, là, je n'ai pas été en burn-out parce que j'ai réussi à mettre de la distance avec le travail, à ne plus m'impliquer autant finalement. Mais par contre, j'ai frôlé le bore-out. Le bore-out, c'est vraiment l'ennui au travail qui peut conduire à des dépressions. Donc il y a des personnes, des profs que j'accompagne qui sont dans ce cas-là. Et ça n'est pas reconnu aujourd'hui. On ne peut pas être arrêté pour cause de bore-out. Mais vraiment, l'ennui au travail, c'est aussi un signe de besoin d'évolution. Donc vraiment à prendre en compte.
Et donc j'ai réussi finalement à créer un projet de reconversion. J'ai réussi à quitter l'éducation nationale alors que je pensais que ça allait être très 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 difficile. Finalement, ça ne l'a pas été pour moi. Tout s'est fait dans la fluidité. Donc j'ai obtenu une rupture conventionnelle et ça fait aujourd'hui maintenant plus de 3 ans déjà que j'accompagne uniquement les enseignants et les enseignantes dans leur reconversion professionnelle. Et je dis bien uniquement puisqu'à mes débuts, lorsque je me suis lancée dans les accompagnements en ligne, moi c'était mon rêve en fait de travailler depuis chez moi au calme. J'avais vraiment envie de retrouver un espace de travail très calme, très très calme. Et j'avais envie d'être très présente pour mes enfants que je vais récupérer tous les midis aujourd'hui. Mon petit dernier qui a toujours été avec moi, que je n'ai jamais fait garder en fait. Et j'ai réussi du coup à trouver cet équilibre vie pro, vie perso et c'est juste génial puisque je vis aujourd'hui ce rêve que j'avais lorsque j'étais prof. Donc croyez en vos rêves parce que ça part de ça aussi, de ces rêves que l'on a en tête. Hein. Et ensuite, eh bien, il faut être efficace un petit peu et poser les bonnes actions pour concrétiser tout ça. Mais comme je vous le disais au début, lorsque je me suis lancée dans les accompagnements, je n'accompagnais pas uniquement des enseignants, puisque moi, avant de quitter mon poste d'enseignante, j'étais en cumul d'activités. Et j'avais fait le choix d'accompagner les femmes qui vivaient du mal-être au travail. Et donc j'ai accompagné des premières personnes. Et puis, au fil de ces expériences, je me suis rendu compte que toutes ces personnes, finalement, avaient envie de se reconvertir. Et donc, progressivement, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas accompagner les enseignants et vraiment être focus sur ces personnes-là, en fait, sur vous, puisque je connais parfaitement vos difficultés, les difficultés que vous vivez de l'intérieur, et surtout le mal-être que vous pouvez traverser en tant qu'enseignant, puisque, en général, il y a beaucoup de personnes qui nous donnent des leçons, en fait, et qui nous disent... Quand on parle de cette envie de reconversion dans notre entourage, dans la société, qui nous disent mais tu es folle de vouloir te reconvertir, être enseignante aujourd'hui sur le papier c'est bien, tu as cette sécurité de l'emploi, enseigner à des jeunes enfants ça ne doit pas être si compliqué que ça, etc., etc. Toutes ces croyances qu'ont les autres en fait sur ce métier-là, ils les ont et on se les reçoit un petit peu en pleine figure et souvent c'est faux. C'est faux parce que ça vient de personnes qui n'ont jamais été enseignantes. Mais tout le monde croit savoir ce que vivent les enseignants parce que tout le monde quasiment est passé sur les bancs de l'école. D'accord? Mais tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on n'a pas expérimenté dans sa chair ce que c'était, ce que c'est, quelle est la difficulté d'enseigner aujourd'hui à notre époque, c'est très difficile de comprendre ce que vivent les enseignants. Donc vraiment, moi j'ai eu quasiment dès le début, envie d'apporter ma contribution à ce public-là, parce que je me suis rendu compte déjà en tant qu'enseignante qu'il y avait énormément de mal-être, hein, quand je voyais, moi, par rapport à mon expérience, et tous ces collègues que j'ai croisés durant toute ma carrière, j'ai changé énormément d'établissements. Je me suis dit, il y a un truc qui cloche là quand même, ce n'est pas normal. Voilà un petit peu pour la petite présentation. Ensuite, si vous êtes là aujourd'hui, il est très probable que vous soyez dans une des situations suivantes. À savoir, vous êtes enseignant, enseignante. Alors, petite parenthèse, messieurs, je pense à vous, mais je féminise tout ce que j'écris. C'est plus facile pour moi. Et dans le groupe privé Reconversion après prof, il y a plus de 90% de femmes, d'enseignantes. Venant du primaire, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Après, j'ai regardé un petit peu au niveau du secondaire, c'est quand même assez équilibré. On est à 60% de femmes en général, 40 d'hommes, d'accord? Mais bien évidemment que j'accompagne également les hommes enseignants, sans souci. Donc, vous êtes enseignante et vous avez l'impression que vous ne savez faire que ça. Donc ça peut être un premier frein, un premier blocage. On n'a fait qu'enseigner toute sa vie et qu'en plus, comme moi je le faisais, on se projette enseignante jusqu'à la fin de sa carrière. Pas évident de s'imaginer faire autre chose. Totalement normal.
Deuxième point, vous voulez changer de métier. Donc vraiment, intérieurement, ça y est, vous cheminez vers ça. Hein, vous êtes au clair sur le fait que vous ne voulez plus être enseignante. Mais par contre, vous ne savez pas du tout comment vous y prendre. C'est ce que l'on verra plus en profondeur aujourd'hui lors de ce webinaire. Deuxième point, deuxième ressenti que vous pouvez avoir, c'est le fait de vous sentir enfermé dans ce métier d'enseignante, dans ce système, et que ça va être compliqué d'en sortir. Vous vous sentez peut-être face à une immense montagne qui va être très difficile à gravir, et donc en général, quand vous avez ce ressenti-là, difficile de poser les premières actions parce qu'on se sent découragé. On se sent découragé d'avance, surtout que lorsqu'on enseigne, ça nous prend déjà pas mal d'énergie. Se reconvertir, ça demande une certaine clarté mentale, une certaine énergie également. Donc il y a beaucoup déjà d'enseignants qui malheureusement baissent les bras avant même de se lancer dans un projet de reconversion. Et je les comprends tellement, et en même temps c'est tellement dommage. Pourquoi de plus en plus d'enseignants ressentent le besoin de changer? Alors vous en avez certainement une idée, mais j'aime bien un petit peu refaire le point par rapport à ça. Premier point, ça va être la fatigue. C'est un métier qui peut fatiguer beaucoup. Hein. On est très 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 sollicité au quotidien. On est entouré de nombreux êtres humains au quotidien, donc tout ça pompe un petit peu de l'énergie. La perte de sens, avec toutes ces injonctions, ces demandes que l'on reçoit chaque année, on perd un petit peu le sens de notre mission. À quoi ça sert finalement? À quoi on sert? Parce qu'on travaille beaucoup, mais les élèves parfois ne progressent pas comme on le voudrait. On a ce sentiment d'échec vis-à-vis de l'accompagnement de certains élèves, puisque les moyens ne sont pas forcément là pour nous soutenir au quotidien. Et donc ça crée progressivement également un désalignement. Ce que j'appelle désalignement, c'est désalignement entre vos valeurs, les valeurs qui vous sont propres et qui évoluent tout au long de la vie, et les valeurs également du système, de ce qu'on vous demande de faire. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans les actions que vous posez quotidiennement et qui peut vous gêner. Deuxième point, le sentiment de ne plus se reconnaître dans le système, puisque le système évolue lui aussi, hein, donc si ça fait plus de 10 ans, plus de 20 ans que vous enseignez, le public change, le système évolue, les demandes évoluent. Hein. Il y a des enseignants qui prenaient énormément de plaisir à enseigner à leur début, et aujourd'hui, ils ne se reconnaissent plus dans ce système qui leur demande de faire toujours plus, et ils croulent un petit peu sous le poids de toutes les choses en fait administratives qu'on leur demande. Troisième point, beaucoup d'enseignants, et vous en faites peut-être partie, ont envie de plus de liberté, ont envie de sortir de ce système qui est parfois très 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 étouffant, ont envie de plus de cohérence dans leur vie, ont même envie de plus d'équilibre, là je ne l'ai pas mis mais je le rajoute, envie d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, parce que si on n'y prend pas garde, ce métier-là peut vraiment vous bouffer la vie entre guillemets et prendre toute la place. Et dernier point, vous avez envie d'impacter autrement. Combien d'enseignantes, et moi j'étais dans ce cas-là aussi, m'ont dit, je sentais à un moment donné que je pourrais être plus utile ailleurs. Je ne sais pas dans quoi, mais je sens que je serai plus utile ailleurs, dans un autre domaine. Des petites statistiques, petits chiffres un petit peu pour éclairer tout ça. Vous les avez peut-être vus passer dans vos boîtes professionnelles, puisque c'est des chiffres que j'ai pris de l'enquête récente OCDE Thalys, donc de 2024. Et j'ai pris également des chiffres tirés des statistiques du ministère de l'Éducation nationale 2022-2023. Donc c'est assez récent également. 4% des enseignants
estiment que leur métier est valorisé par la société. Donc c'est très très peu. C'est clair qu'on est dans un métier qui n'est pas du tout valorisé ni par la société, ni par personne finalement. 40% des enseignants du collège et 46% des enseignants du primaire disent se sentir stressés. C'est énormissime. Ça fait quasiment un enseignant sur deux qui se sent stressé par ses conditions de travail. Et enfin, 24% des personnels de l'éducation nationale se trouvent en état de tension, 14% en burn-out. Donc là aussi, c'est des chiffres qui sont assez élevés. Donc maintenant, on va faire une petite pause un petit peu dans tout ce que je vous ai déjà partagé. Et je vais vous permettre de prendre quelques minutes pour évaluer votre état au travail. Au niveau du bien-être, au niveau de la douleur que vous éprouvez, sur une échelle de 0 à 10, essayez de voir, vous, où c'est que vous en êtes. Sachant que 10, tout va très bien. Donc en général, ça m'étonnerait que vous regardiez ce webinaire si tout va bien. Et si vraiment ça ne va pas du tout bien, voilà, plutôt 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse poser les choses. N'hésitez pas à prendre des notes aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais notez un petit peu ce que je vous partage, les choses qui vous paraissent essentielles. Poser les choses sur le papier, ça permet déjà d'en prendre conscience et de cheminer, d'éviter de rester toujours dans sa tête. Si vous voulez me partager un petit peu vos notes dans le chat, pour les personnes qui sont présentes, ça serait top. Comme ça me donnerait une petite idée. Le chat, vous l'avez en bas de votre écran normalement. Je continue et vous pourrez me le partager, je regarderai ça tout à l'heure. Ensuite, les 3 grands freins des enseignants, des enseignantes. Donc là, on va parler de tout ce qui est peur notamment, ce qui vous bloque lorsque vous souhaitez vous reconvertir. Il y a tout d'abord cette peur de perdre la sécurité. Sécurité, le statut d'enseignant, fonctionnaire, la sécurité de l'emploi et la sécurité, première peur qui revient chez les profs, c'est la sécurité financière. Est-ce que je vais être capable de retrouver la même sécurité financière ailleurs? Et il y a aussi, malgré le fait que ce soit un métier où on est très peu reconnu en fait, on manque de reconnaissance, beaucoup me disent mais finalement être prof c'est un certain statut socialement. Être prof c'est un métier qui est quand même assez intellectuel. Moi je n'ai pas envie de faire un métier où je serais moins bien vue finalement. En fait c'est surtout le regard que l'on porte sur soi, vous comprenez bien quand on pense ça, plutôt qu'autre chose. Deuxième frein, le manque de clarté, le fait de se sentir toujours dans le brouillard. Manque de clarté aussi sur qu'est-ce que je vais... Hop, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire sur l'écran. Je ne sais pas qui c'est. Si vous pouvez l'enlever, ça serait top. Notez. Check. Attention, du coup, à pas toucher votre écran. C'est bizarre, ça. Donc, le manque de clarté... Sur le côté? Pardon? C'est pas moi, Bérangère, non? J'écris quelque chose, mais... Je sais pas du tout. Ouais, j'ai des traits rouges qui se sont affichés à Ah l'écran. ouais. Ah non, c'est pas moi, ça. Bon. Ne me salis pas mon diapo, hein. Non, c'est pas moi. Bon, je refais. Non, je sais pas d'où ça vient. Je sais même pas si je peux le contrôler, ça. C'est pas grave. Manque de clarté sur ce que vous pouvez faire après. Et le sentiment, très souvent, de ne rien savoir faire d'autre. Super, c'est parti. Merci beaucoup. Maintenant, on passe aux étapes concrètes.
Donc les étapes concrètes, hein, euh, très important de passer par ces étapes-là. C'est pas quelque chose qui est fixe, hein, puisqu'en fonction des personnes, certaines étapes vont pouvoir arriver plus tôt que d'autres, hein. Mais en général, comme je vous le disais au tout début, pour vraiment créer un projet de reconversion sur des bases, sur des fondations qui soient solides et éviter d'être dans cette fuite un petit peu de j'en ai marre de ce métier, je pars vers autre chose et j'ai juste à choisir un nouveau métier et tout se passera bien. Ben non, c'est pas si simple que ça. Là, je vais vous parler de la méthode que j'utilise dans les accompagnements. Donc, c'est vraiment des étapes que j'ai créées au fur et à mesure des accompagnements et des personnes que j'ai accompagnées. Et c'est vraiment des étapes qui aident en profondeur les enseignants dans leur cheminement interne et externe. Donc, cette méthode, vraiment, je l'ai appelée, pour mettre un nom dessus, hein, ni plus ni moins, je l'ai appelée méthode 3C PEDA. Le petit clin d'œil de PEDA avec pédagogique, hein, bien évidemment. Première étape qui est vraiment très 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 importante et très chère à mon cœur et qui est trop souvent en fait mise de côté parce que quand on est seul face à soi-même, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas que c'est important de faire ça. Ça va être l'étape de la sécurisation interne, sécurisation intérieure, à savoir l'apaisement de votre système nerveux, le travail sur les peurs, sur les croyances, etc., etc. Retrouvez cette sérénité en vous. Quand je dis en vous, c'est déjà dans votre corps. C'est fondamental. Parce que si vous quittez votre métier d'enseignante si vous faites vos choix avec intérieurement de grandes insécurités, vous n'allez pas prendre à ce moment-là les meilleures décisions pour votre avenir professionnel. Parce que les actions ensuite que vous allez poser partent d'une insécurité intérieure. Donc les résultats que vous allez obtenir seront très différents des résultats obtenus par une personne qui fait les choses en se sentant bien intérieurement, en se sentant en sécurité. Et là, on peut faire également le lien entre je me sens en sécurité à l'intérieur de moi et votre état de santé. Votre état de santé, parce que quand vous êtes en burn-out, quand vous êtes en arrêt, c'est que à un moment donné, il y a eu énormément d'insécurité qui a été générée dans votre corps, insécurité que je pourrais également traduire par stress, et qui vous a poussé à vous mettre en arrêt, qui vous a poussé à vivre ce que vous vivez et qui n'est pas forcément facile. Cette sécurisation aussi interne va vous permettre de vous reconnecter à votre confiance en vous. Parce que vous l'expérimentez bien dans votre quotidien, il y a des moments où vous vous sentez en confiance, donc à ce moment-là, vous êtes en sécurité intérieurement, et des moments, lorsque vous pensez par exemple à votre projet de reconversion, où ça vous fait peur, où vous n'arrivez pas à passer à l'action, où vous procrastinez, où vous manquez de clarté mentale, et ça traduit un manque de confiance en soi et un manque donc de sécurité intérieure. Et la confiance en soi, lorsqu'on développe un projet de reconversion, on sait que c'est vraiment quelque chose qui est très soutenant et ça aide énormément, bien évidemment. Mais malheureusement, on le sait tous, quand on passe par le système éducatif dans lequel on a enseigné en général, quand on réussit à sortir de là, pour moi j'ai cette image un petit peu du rouleau compresseur. Vous savez, on est comme passé sous un rouleau compresseur où on a été un petit peu maltraité, même beaucoup pour certaines personnes, maltraité. Et donc, il y a un travail de reconstruction aussi, intérieure, qui doit être fait pour vraiment, vraiment oser développer un projet professionnel, sans se limiter. Un projet professionnel sans se dire, mais je suis nulle. Moi, je ne peux pas faire ça. Je rêve de ça, mais je pense pas être capable de ça. Non, d'abord vraiment développer reconnectez-vous à cette confiance en vous et ensuite choisissez votre projet professionnel. Très important. Deuxième étape,
en lien avec la première, connexion cœur, corps, cerveau, cerveau pour les 3 C, sinon j'aurais pu mettre aussi mental. Retrouver l'écoute de soi, se remettre à l'écoute de son corps, très important, puisque le corps vous envoie vraiment de précieux messages, et c'est, avant même que vous ne le sachiez mentalement, c'est ce qui est bon ou pas pour vous. Et malheureusement, heureusement, il y a des avantages et des inconvénients à tout, hein. Nous sommes dans une société où on est énormément dans le mental. Toute la journée, on peut rester dans le mental et ne plus ressentir, ne rien ressentir au niveau de son corps. On peut avoir même des épisodes de déni, hein, des douleurs, et on ne les sent même plus. C'est très fréquent chez les enseignants, en fait, qui tirent sans arrêt sur la corde. Donc, il faut vraiment un gros signal du corps, hein, à savoir le burn-out et je ne peux plus me lever de mon lit, pour vraiment prendre les choses en main, reprendre un petit peu les rênes de sa vie et aller vers quelque chose de mieux pour soi. Donc là, la question que je vous pose, c'est comment vous sentez-vous aujourd'hui durant vos journées? Comment vous sentez-vous le matin, quand vous vous levez? La journée, lorsque vous êtes en classe, si vous êtes encore en classe? Le soir, quand vous rentrez chez vous? Comment vous vous sentez? Quels sont les ressentis? Prenez le temps, vraiment, lorsque la classe reprendra, de ressentir ce que ça vous fait. Souvent, il y a la boule au ventre qui peut apparaître quand on ne se sent plus à sa place professionnellement. Il peut y avoir de l'énervement, de la colère à l'intérieur de soi. Donc cette connexion cœur, corps, esprit, elle est vraiment fondamentale. Parce que je le dis, je vous le dis, un projet de reconversion qui est basé 100% sur le mental, donc sur la tête, où on a envie de tout prévoir, tout planifier et tout contrôler finalement, c'est la meilleure façon de se planter malheureusement. Parce que vous n'allez jamais pouvoir tout contrôler. Ça, c'est juste impossible. Troisième point, l'introspection et le bilan. Donc l'introspection qu'on commence un petit peu avec les étapes précédentes, bien évidemment, ce travail sur soi où je me tourne, je prends le temps vraiment de faire ce beau travail, mais qui n'est pas facile encore une fois, mais qui est tellement nécessaire pour moi et qui va vous faire cheminer beaucoup plus rapidement. Je prends le temps de me tourner vers moi. J'arrête de vouloir changer uniquement les choses à l'extérieur de moi et je prends le temps de faire le point et de me tourner vers l'intérieur, vers moi. J'identifie quels sont mes talents naturels. On est tous des êtres humains uniques, dotés d'un potentiel de dingue, vous le savez très bien et vous le dites certainement à vos élèves en classe. Vous êtes des pépites. Chaque être humain, pour moi, est une pépite. Mais ce diamant que vous avez en vous, ce potentiel qui est en vous, cette flamme que vous avez en vous, eh bien, peu à peu, quand vous vous désalignez, que vous vivez des expériences qui ne la maintiennent pas allumée, finalement, elle s'éteint progressivement. Et on ne perçoit plus le sens de ce qu'on fait, on s'oublie et on devient un petit peu des robots. Je fais ce travail pour gagner de l'argent, pour payer mes factures, mais je n'éprouve plus aucun plaisir. Et ça, c'est tellement dommage. Parce qu'il est possible, c'est ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'amène, c'est ce que je vous amène à faire lorsque je vous accompagne, à trouver vraiment à créer un projet professionnel dans lequel vous vous sentirez déjà bien, dans lequel vous prendrez du plaisir. Parce qu'un projet professionnel qui est aligné à soi, dans lequel on se sent à sa place, donne de l'énergie. Par contre, un projet professionnel dans lequel on n'est plus à sa place et qui n'est plus aligné à qui nous sommes, nous draine de l'énergie. On rentre chez soi le soir, on est épuisé. On est épuisé, mais ce n'est pas de la bonne fatigue. Il faut
Faire la distinction aussi entre la bonne fatigue, d'accord? Le prof qui est passionné, qui rentre chez lui le soir, forcément qu'il est fatigué. C'est normal, d'accord? Mais il y a le prof aussi qui rentre chez lui le soir et qui avait pas envie d'être en classe aujourd'hui. Et peu à peu, ben voilà, ça génère une fatigue qui est énorme, énorme pour le système nerveux, énorme pour le corps. Donc l'introspection, je reviens à ça, c'est identifier vos talents naturels, identifier vos valeurs qui ont certainement évolué entre le moment où vous êtes entré au sein de l'éducation nationale et aujourd'hui, clairement. Et tout un tas de choses, d'accord? Dans l'introspection, on revoit également tout ce qui est peur, parce que les peurs, elles seront toujours là. Mais les peurs, attention à ce qu'elles ne prennent pas trop de place, d'accord? Parce que les peurs c'est très sain d'éprouver de la peur, ça nous annonce un probable danger, mais dans 90% des cas, les dangers auxquels vous pensez, vous ne les vivrez jamais, d'accord? C'est normal pour votre mental, pour votre système nerveux d'imaginer le pire, d'accord? Les croyances, le travail sur les croyances aussi, il est très important. Parce que sinon, on se limite. On est avec sa casquette de prof et on réfléchit à son projet professionnel. Donc forcément qu'on se limite. Parce que une reconversion professionnelle, pour atteindre le stade du grand changement extérieur, à savoir la reconversion professionnelle, il faut d'abord que le changement se fasse intérieurement. On part de l'intérieur et on va vers l'extérieur. Si vous ne faites rien pour changer un petit peu la personne que vous êtes aujourd'hui, ça veut dire que vous restez avec les mêmes croyances, les mêmes peurs, les mêmes pensées et donc les mêmes actions posées quasiment. Donc, vous n'allez que très peu changer votre extérieur finalement, que très peu changer votre environnement. Alors, il y a des enseignants qui ne font pas ce travail d'introspection et qui vite vont choisir un nouveau métier. Quand ils font ça, alors il y a des chances pour que ça marche, hein. Il y a des profs qui me le disent clairement et c'est totalement OK, hein. Il y a des profs qui me disent mais moi je m'en fiche en fait de me planter. Je suis tellement mal en tant que prof que je ne peux pas vivre une expérience si douloureuse ailleurs. Eh bien, tant que ce travail intérieur n'est pas fait, moi, ce que je vous dis, parce que je l'ai expérimenté et je l'observe chez les personnes que j'accompagne, que j'ai accompagnées, et même chez mes proches, hein, en fait, c'est tous les êtres humains. Si on ne prend pas le temps de faire ça, ce travail interne, les expériences que vous allez vivre dans votre vie vont vous amener à revivre sans arrêt les mêmes schémas, les mêmes expériences. Alors, pas totalement identiques, hein, mais les mêmes expériences. Personnellement, j'ai vécu des difficultés relationnelles avec certains collègues pendant des années. Ce n'est pas le fait de changer d'établissement scolaire qui m'a aidé. Non, ce qui m'a aidé pour ne plus avoir ce genre de soucis-là, de cette ampleur-là en tout cas, c'est de faire un travail sur moi. Attention à le rêve que l'on pourrait avoir. Si je change de métier, tout va aller mieux dans ma vie. Ma santé va s'améliorer, j'aurai plus d'énergie, j'aurai plus de patience avec mes enfants, etc., etc. Pas forcément. Parce que vous allez pouvoir au début vivre une magnifique lune de miel dans votre nouveau métier. En général, ça dure maximum 6 mois. Je me sens bien, j'ai réussi à quitter la classe, c'est génial. Mais au bout d'un moment, vous allez recommencer à revivre les mêmes difficultés que vous viviez en tant qu'enseignante et à devoir encore une fois vous adapter, voire vous suradapter à votre nouvel emploi. Et ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas le top. C'est pas vraiment le top et c'est pas vers ça que je souhaite, en tout cas moi, vous amener dans les accompagnements. Donc ce temps d'introspection, il est fait, il doit être fait en profondeur. Et vous allez voir que ça va impacter non seulement votre projet de reconversion, votre projet professionnel, mais tous les autres domaines de votre vie, au niveau relationnel notamment.
au niveau émotionnel, etc., etc. Donc c'est pour un mieux-être dans la durée, vraiment. Quatrième point, quand on a fait ce travail d'introspection, de reconnexion à soi, pardon, il y a un travail sur la vision. C'est-à-dire que il va falloir commencer à être capable de se projeter dans autre chose, dans une autre vie professionnelle, mais dans une autre vie aussi personnelle. Parce que si vous changez de métier, ça va forcément impacter votre vie personnelle, votre quotidien. Ok ? Avoir une vision claire, c'est très important. Sans vision claire, on ne peut pas avancer et poser les actions adéquates. Le mental a besoin qu'on ait un objectif, un point d'arrivée, même s'il évolue, durant votre cheminement. Cette vision claire, n'attendez pas de savoir quoi faire au niveau du métier pour l'avoir. Déjà, prenez le temps, je vous donnerai un petit exercice tout à l'heure, je vous le partagerai. Prenez le temps de faire le point et de voir sur quel type de journée, moi, idéalement, j'aimerais vivre. Dans ma vie personnelle, déjà. D'accord ? Parce que l'idée, c'est vraiment de choisir un projet professionnel, un métier, et de l'inclure dans votre vie, dans votre projet global de vie. C'est le seul moyen vraiment de se sentir bien dans sa vie, en fait. C'est d'arrêter de se dire, ben voilà, c'est ce qu'on vit en tant que prof, je fais mon travail, d'accord ? Et après, ben, selon le temps que j'ai un petit peu, je recommence à vivre. Parce que si vous êtes dans ça, vous subissez 80% de votre quotidien et il vous reste quelques miettes pour savourer la vie, en fait, pour vivre. Il y a des personnes, toutes les semaines, durant les accompagnements, qui me disent, mais ça fait des semaines, des mois, des années que je ne prends plus de temps pour moi. Que je ne prends plus le temps de faire ce que j'aime, en fait. Alors que faire ce que vous aimez, ce sont des moments de ressourcement. Ce sont des moments indispensables pour vous équilibrer mentalement, intérieurement, psychiquement. C'est vital en fait. Si on reste sans arrêt, la tête sous l'eau, la tête dans le guidon, à ne faire que travailler, en plus effectuer un travail qui n'est plus passionnant pour vous, dans lequel on n'éprouve pas de plaisir, là on subit sa vie. On ne vit plus totalement. Donc une vision claire, voilà, moi j'aimerais bien travailler, au début moi c'était ça, hein, moi dans l'idéal, je ne sais pas quoi faire, mais travailler depuis chez moi, avoir un troisième enfant et ne pas avoir à le faire garder, être au calme, un environnement calme, pouvoir faire un petit peu, avoir cette liberté de créer mon emploi du temps, c'était ça moi ma vision au début, d'accord, ni plus ni moins. Cinquième point, là ça va être l'exploration. Donc là on est plus dans le concret. Okay ? L'exploration c'est étudier des pistes concrètes. Là vous commencez, vous vous connaissez bien, vous vous êtes reconnecté à vous, normalement, sans faire spécialement de tests et de ci et de ça, normalement, à ce niveau-là, vous avez des idées. C'est quasiment obligé en fait. En accompagnement, je n'ai jamais eu personne sans idée. Alors qu'à la base, hein, certaines sont arrivées, sont entrées dans l'accompagnement en me disant mais moi je ne sais absolument pas quoi faire quoi. Mais oui, parce que tu t'es perdu de vue, tu n'es plus du tout connecté à toi, donc c'est normal de ne plus savoir faire. Et en plus, tu n'as pas de clarté mentale. Donc tu ne sais pas ce qui te convient. Mais quand tu sais ce qui te convient, le choix il est plus facile à faire. Donc les idées de métier vont arriver. Et petit à petit, vous allez vous positionner. Vous allez voir quels moyens vous allez devoir mettre en œuvre pour réaliser ce métier-là. Ah ben pour tel métier, il y a besoin de 5 ans de formation. Ben, c'est trop long, ça ne me convient pas. Je laisse de côté. Par contre, ça, voilà, formation plus rapide, métier plus adapté aussi à mon âge. Hein, j'ai plus de 50 ans, ben, du coup... il y a moyen d'être recruté dans ce secteur-là à mon âge, donc le projet est plus faisable, d'accord ?
Et ensuite, on étudie aussi la viabilité de votre projet, la faisabilité. Parce que c'est bien au début d'être dans le rêve, de ne pas se limiter, de se permettre beaucoup de choses. Ok? Mais ensuite, on revient dans la réalité et on voit ce qu'il est possible de réaliser pour vous, en fonction de votre environnement aussi actuel, en fonction de tout ce que vous devez gérer autour. Si vous êtes maman solo, si vous êtes célibataire, sans mari qui va pouvoir vous appuyer, vous aider financièrement, il y a tout ça à prendre en compte, d'accord? Et quand vous prenez tout ça en compte, eh bien, vous allez choisir le projet le plus adapté pour vous, ok? Et 6e point, la décision, bien évidemment, le passage à l'action avec la création d'un plan de transition. Et c'est là, que vous allez aussi pouvoir choisir quelle est la meilleure façon pour vous de quitter le système. Si vous voulez le quitter, parce que bien sûr, certains vont pouvoir commencer en cumul d'activités ou développer une activité en parallèle. Donc, pour récapituler, vous voyez bien que ce cheminement, il est d'abord, il part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est un cheminement qui est intérieur, d'abord, qui est progressif, qui doit être respectueux de votre rythme. Ne vous comparez surtout pas aux autres. Certains profs réussissent à se reconvertir rapidement, tant mieux. Pour certains, ça va mettre 2 ans, 5 ans, voire plus. Le temps aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est très important, le temps de faire le deuil de ce métier d'enseignant. Moi, ce temps-là, pour moi, il a été très long puisque je m'imaginais en fait, depuis toute petite, faire ce métier jusqu'à la retraite. Donc pour moi, intérieurement, changer de métier, c'était comme un petit peu trahir la petite fille que j'avais été aussi. Vous voyez ? Donc il y a ce deuil du métier, il faut être très au clair. Si vous êtes au clair déjà sur « Ok, je veux changer de métier, c'est un besoin, c'est vital pour moi, je dois changer de métier, je suis prête à changer de métier », là c'est ok, c'est plus simple. Par contre, si intérieurement, vous n'êtes pas au clair par rapport à ça et vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation, laissez faire les choses, laissez le temps aussi passer, continuez à picorer des informations à droite à gauche. Ce cheminement intérieur va se faire, croyez-moi. Donc un cheminement intérieur progressif qui allie la sécurité, la clarté et enfin le passage à l'action. Tout est en vous, ça c'est quelque chose qu'on me répétait souvent, mais moi je me disais, mais tout est en toi, mais quoi, tout est en toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Moi je n'y croyais pas quand on me disait ça au début, mais c'est réel en fait, c'est vrai, aujourd'hui je comprends ce que ça veut dire, tout est en toi et vous êtes la solution en fait. N'attendez pas une solution extérieure, n'attendez pas que l'éducation nationale vous trouve une solution parce que vous êtes mal au travail, non, tout viendra de vous. C'est vous qui avez choisi de passer le concours d'enseignante pour devenir enseignante. C'est vous qui ferez ce qu'il faut et qui trouverez les solutions pour changer de métier. Et choisir la meilleure chose pour vous en fait. Vraiment. Et quand on se reconnecte aussi à cette puissance que l'on a de vraiment créer sa vie et qu'on dit stop en fait, qu'on décide d'arrêter de la subir parce que non, vous n'êtes pas obligé d'être prof jusqu'à la fin de votre carrière. Personne ne peut vous imposer de faire le même métier jusqu'à la fin de votre carrière. Personne ne peut vous imposer de rester au sein du système. Non, en fait. Non. Si vous pensez ça, c'est une croyance. D'accord ? Chacun est responsable de sa vie et capable de créer aussi autre chose. Donc maintenant, question qu'on peut se poser. Est-ce que je décide de changer de métier ou pas? Donc là, c'est pour les personnes qui ne sont pas au clair par rapport à ça. Je vous propose de vous poser, de faire ce petit exercice en fait. Notez-le. Vous
pourrez le refaire à tête reposée et prendre le temps de bien poser les choses ensuite. Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients de rester prof? Parce que oui, à chaque métier, ses avantages et ses inconvénients. Pour le futur métier que vous allez choisir, c'est pareil. Il y a des avantages à rester prof, il y a aussi des inconvénients. Vous listez tout ça. Notez également les avantages que vous allez trouver à changer de métier. Les inconvénients, ne les notez pas à ce stade de votre réflexion. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore de projet précis. Donc ça ne sert à rien de noter les inconvénients de changer de métier quand vous ne savez pas exactement quoi faire et ce que ça va impacter pour vous en fait. Parce que le mental, pour vous protéger naturellement, ne vous inquiétez pas, il va vous focaliser sur tout le négatif en fait de la reconversion et du changement de métier. Pour vous faire rester là où vous êtes. Même si c'est très inconfortable ce que vous vivez, vous êtes dans une certaine zone de confort qui est inconfortable, mais une certaine zone de confort. Changer de métier, être dans un process de reconversion professionnelle, c'est sortir de cette zone de confort. Le travail sur soi, c'est challengeant, c'est je sors de ma zone de confort. Quitter ce métier que l'on connaît, c'est challengeant, c'est quitter sa zone de confort. Donc ça, voilà, je vous laisserai le temps de faire ça. Vraiment, c'est un exercice qui peut paraître très simple, mais c'est déjà un travail en profondeur que vous amorcez quand vous faites ça. Et dernière chose que je peux vous partager par rapport à ces avantages et inconvénients, tant que dans la balance, vous n'avez pas plus d'avantages trouvés à vous reconvertir que d'avantages à rester prof, en fait, vous resterez prof. Il faut vraiment arriver à ressentir et à trouver que, ok, si je me reconvertis, ça sera vraiment mieux pour moi, quoi. J'ai plus d'avantages à me reconvertir qu'à rester prof. Parce que si on s'attache à tous ces avantages qu'on a en tant que prof, on va avoir du mal à basculer dans l'autre balance, en fait, et à y aller, à passer à l'action pour se reconvertir. Ok ? Prenez de la distance aussi par rapport à ça. Parce que souvent, les enseignantes me disent, mais les gros avantages de quand on est prof, c'est les vacances, par exemple. Avoir les vacances en même temps que les enfants, la durée des vacances, etc., etc. Essayez de voir si dans votre projet professionnel, vous n'allez pas pouvoir trouver un métier où vous aurez aussi cette liberté de poser vos vacances quand vous le souhaitez. Parfois oui, parfois non. Mais moi aujourd'hui, personnellement, dans le choix que j'ai fait, je pose les vacances quand je veux. Je passe plus de temps aujourd'hui avec mes enfants que lorsque j'étais enseignante et pourtant j'avais des vacances. Mais ça veut dire quoi en fait les vacances? Parce que quand vous exercez une activité qui vous passionne, dans laquelle vous éprouvez du plaisir, qui vous donne de l'énergie, mais vous n'êtes plus là à attendre les prochaines vacances. Hein. C'est fini ça. Allez vite, plus que 2 semaines avant les prochaines vacances. Mais non, ça c'est fini. C'est un plaisir, c'est une activité professionnelle qui s'est intégrée en fait dans votre quotidien et qui vous permet tout simplement de partager en fait, de partager votre potentiel, vos capacités, vos compétences avec les autres, quoi. Et ça, c'est juste extraordinaire parce que parfois, vraiment, quand on est dans ça, quand on choisit un métier qui nous correspond, on n'a plus ce truc de le travailler, c'est difficile. C'est pesant, ça doit être dur, c'est non. Travailler, ça peut être plaisant. Si vous avez des questions qui vous viennent,
par rapport à tout ce que je vous ai partagé. Notez-les-moi par écrit pour celles qui sont en live. Et pour celles qui sont en live, n'oubliez pas aussi, à la fin, on prendra un petit moment ensemble. On prendra un petit moment ensemble. Tac. Où on pourra discuter de vive voix, d'accord, sans que ce soit enregistré, hein, en privé. Alors, je regarde un petit peu ce que vous m'avez mis dans le chat. Donc, vous êtes à 4, 2, 3 au niveau de l'échelle du bien-être sur 10. Ok. Donc, vous voyez, c'est pas bien loin, d'accord? C'est tout à fait normal. Merci pour vos partages. Ensuite, 3 clés pour réussir sa reconversion enseignante. En plus de passer par toutes ces étapes précédentes, ça va être premièrement de se reconstruire avant de se reconvertir. Prenez soin de vous, recentrez-vous, devenez vraiment la personne la plus importante de votre vie, priorisez votre santé. Parce qu'en général, ce qui se cache derrière un désir de reconversion chez un prof, chez une enseignante, chez un enseignant, ça va être ce besoin de prendre soin de sa santé physique, mentale, émotionnelle. Derrière ça, derrière cette envie de changement, en général, il y a ça. Et cet objectif-là, ne le perdez jamais de vue. Parce que c'est un métier, comme d'autres, hein, mais ces métiers où on travaille avec des humains peuvent être très éprouvants et peuvent énormément nous abîmer. Et ça, c'est pas le but en fait. Vous prenez soin aussi d'autres êtres humains, de vos élèves hein, que vous avez autour de vous tous les jours. Et ça passe par, quand on travaille avec des humains, il faut d'abord prendre soin de soi. Parce que comment prendre soin des autres et leur transmettre le meilleur pour eux si nous-mêmes on ne se sent plus à notre place et qu'on a du mal en fait à prendre soin de nous. Deuxième point, explorez avant de décider. Prenez le temps, d'accord ? Une reconversion pro, ça ne prend pas non plus 10 ans. En moyenne, moi, ce que j'observe chez les enseignants, c'est 2 ans. Le temps de créer le projet, de sortir du système, si c'est ce qu'on souhaite. Environ, c'est 2 ans. Et troisième point, sachez vous entourer, sachez avoir un entourage soutenant, ne restez pas seul. Faites-vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Encore une fois, les accompagnements ne sont pas nécessaires pour les gens, pour les profs qui s'en fichent en fait de se planter et qui sont dans la fuite vite. Mais pour les personnes qui veulent vraiment faire les choses, sortir du système, j'ai envie de dire, en n'ayant plus ce doute et ce sentiment de est-ce que je ne fais pas une connerie en fait en quittant mon poste d'enseignante? Est-ce que je ne me trompe pas? Vous voyez ce doute qu'on peut avoir là jusqu'à la fin? Eh bien, quand on a fait un beau travail sur soi et qu'on a pris les meilleures décisions pour soi, on ne le ressent plus ça. Et on y va, on retrouve de l'énergie et c'est bon, la page, elle est tournée. Donc vraiment, l'entourage, c'est essentiel parce qu'encore une fois, la reconversion s'étale dans le temps, d'accord? Je vous ai dit en moyenne, c'est 2 ans pour certaines personnes, pour la majorité en tout cas. Ça s'apparente à un marathon en fait, à une course longue. Donc si vous partez vite en sprint dès le départ, vous allez vous essouffler. Ça va être très difficile pour vous si vous êtes seul de gérer les hauts et les bas parce que vous allez en vivre. Tout n'est pas rose clairement. Vous allez être face à des challenges. Vous allez devoir trouver des solutions et vous avez cette capacité, ne l'oubliez pas, de vous adapter en tant qu'être humain en permanence. Vous aurez cette capacité de trouver des solutions, mais clairement, les hauts et les bas, pas toujours facile
à gérer quand on est seul et que parfois on n'a même pas un entourage proche, un entourage familial qui peut nous soutenir dans ça. Donc se faire accompagner par moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, hein, vraiment, mais je serais ravie de vous accompagner, bien sûr, c'est avoir un regard neutre aussi sur votre projet en permanence, le réajuster et, et vraiment avoir ce regard neutre, cette prise de distance en permanence, parce que rapidement, quand on crée son projet de reconversion, on peut à nouveau être la tête dans le guidon et ne pas voir que ben, si on part dans cette direction, mais on risque de se planter royalement. Alors, c'est bien de faire des expériences parce que même les expériences les plus difficiles nous apprennent énormément de choses. Mais parfois, quand on veut gagner du temps et qu'on n'a pas envie de faire 36 000 détours, se faire accompagner, ça permet d'aller plus rapidement, atteindre vos objectifs et de franchir en fait la ligne d'arrivée. Donc pour moi, je suis aussi passée par là, je me suis fait accompagner. Alors moi, je me suis fait accompagner pas forcément par des personnes qui étaient, c'était pas des accompagnements adéquats pour me reconvertir, c'était plutôt des accompagnements plus sur le travail sur moi en fait. Et c'est pour ça que il y a de très très bons résultats dans les accompagnements que je vous propose parce que c'est des choses que j'ai vécues et je sais ce que vous vivez aussi. Donc ce travail sur l'interne en général, il n'est pas du tout fait, voire c'est en surface quand vous faites des bilans de compétences par exemple, traditionnels. Voilà, c'est pas pour moi en tout cas pour un prof. C'est pas assez profond parce qu'il y a tout un travail de réparation aussi derrière, de reconnexion à votre confiance en vous qui est nécessaire en fait. Hein. Et quand vous faites ça, mais vous gagnez un temps fou. Vous gagnez un temps fou quoi. Une citation que j'aime beaucoup. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Encore une fois, n'attendez pas forcément que tous les voyants soient ouverts. N'attendez pas forcément que tout soit bien planifié, que vous ayez les réponses à tout pour vous lancer dans un processus de reconversion. Donc, citation de Mike Horn. On arrive bientôt à la fin. Je vais vous parler un petit peu plus en profondeur, de façon détaillée sur des accompagnements que je propose. Dans tous les cas, vous pouvez tous en bénéficier. Je vous parle là de l'appel bilan. L'appel bilan de 30 minutes. J'ai le petit qui arrive. À la bonne, merci. L'appel bilan de 30 minutes, c'est un rendez-vous qui est gratuit, qui ne vous engage absolument à rien et qui va pouvoir... alors attendez, je vais faire juste une pause parce que j'ai le petit qui va m'embêter sinon. 2 minutes. Hop, je suis là, je suis à vous. Ok. Donc oui, cet appel bilan de 30 minutes, vraiment l'idée, c'est de vous permettre déjà de faire un premier pas, un premier beau pas, croyez-moi, puisque les questions que je vous pose vous amènent déjà à prendre du recul et à commencer à éventuellement faire des choix, à vous positionner. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous amène vers plus de clarté. Si vous ne savez pas par où commencer, prenez cet appel. On va voir un petit peu les choses ensemble. Et bien évidemment, pour les personnes qui souhaitent déjà se faire accompagner, réservez aussi cet appel. Et on verra ce qui est le mieux pour vous. Vous pourrez me poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc pour réserver votre appel, vous allez sur le site stéphaniepuyot.com
comme je le mettrai en dessous de cette vidéo, je mettrai le lien en dessous et vous réservez votre appel à ce niveau-là. J'ai plein de créneaux de disponibles pendant les vacances, donc profitez-en. Maintenant, les accompagnements en individuel. Donc, vous le verrez également sur le site, il y a des accompagnements longs de 6 ou 12 mois. Là, c'est pour les enseignants qui ont besoin de travailler à 360 degrés, qui ont besoin de ce soutien pour remonter un petit peu la pente, qui ont besoin de ce soutien pour aller mieux aussi. Donc ça, c'est l'accompagnement idéal si vous avez besoin qu'on travaille sur votre projet de A à Z. Les accompagnements courts que je propose, ce sont des accompagnements courts sur 3 séances. Il y a aussi des formations en ligne que vous pouvez faire en toute autonomie qui vous permettent déjà de bien avancer. Là, ce sont des accompagnements pour les enseignants qui ont besoin de travailler certains points. Des enseignants qui se sont déjà engagés peut-être dans leur projet de reconversion, mais des besoin de travailler sur des points qui vous bloquent. Vous voyez, des choses qui n'ont pas été faites. Ça peut être au niveau de l'introspection, besoin d'un avis aussi extérieur, de conseils. Là, c'est plutôt vers ça qu'il faut aller si vous êtes dans ce cas-là. Je vais vous partager maintenant... Alors, attendez. Je vais vous repartager quand même, pour que ce soit clair pour vous. Nouveau partage, ok. Normalement, c'est bon, là, vous voyez mon site. Dites-moi si ce n'est pas bon dans le chat. Oui, il y a le replay, hein, bien sûr, Angélique. Vous le recevrez par mail dans la journée, je vais vous l'envoyer. Alors, bonne question. Comment faire pour... J'y répondrai après, je finis, pardon, sinon je vais m'éparpiller. Je réponds à ta question, Audrey, juste après. Ok. Donc voilà, pour prendre rendez-vous, soit vous cliquez en haut là. Qu'est-ce que c'est ça? Hop, soit vous cliquez à droite, réserver une consultation gratuite. Voilà, il y a plein d'endroits pour réserver votre appel gratuit. Pour tout ce qui est accompagnement, vous allez dans nos prestations. Hop. Donc, accompagnement individuel. Et là, vous avez toutes les modalités et tous les détails sur les accompagnements longs et les accompagnements courts. Ok? Les accompagnements longs et courts, c'est en visio, c'est en distanciel. Après, tout est détaillé, donc je ne vais pas forcément y revenir. Si vous avez des questions à ça, j'y répondrai pendant les appels. J'accompagne aussi, j'en ai pas parlé, mais les enseignants qui souhaitent créer leur entreprise. Donc, si vous êtes, par exemple, si vous partez sur un accompagnement long et que vous souhaitez lancer votre entreprise parce que c'est ce projet qui émerge, si vous êtes sur un accompagnement de 12 mois, par exemple, on peut commencer à travailler sur ça. D'accord? Il n'y a pas besoin de prendre les 2 accompagnements forcément. Moi, durant un accompagnement, de toute façon, c'est simple, je vous donne ce dont vous avez besoin. Hein. Les séances sont... il n'y a pas de nombre de séances limitées en fait. C'est en fonction des besoins de chacun. Voilà pour ça. Je vais maintenant répondre à vos questions. Tac. Alors, Audrey, comment faire pour explorer alors qu'on n'a pas le droit d'aller voir ailleurs pendant qu'on est encore enseignante? Très très bonne question. Alors là, tu peux faire ce qu'on appelle des enquêtes métiers. Enquête métier, en fait, c'est pas bien compliqué, hein. L'idée, ça va être de contacter des personnes qui, alors là, je parle vraiment pour les enseignants qui ont déjà une idée de métier en tête, okay, pour savoir si ça vous convient. Si vous ne pouvez pas faire de stage d'observation, par exemple. Contactez déjà plusieurs personnes
exerçant ce métier. Je dis bien plusieurs personnes pour entendre des sons de cloche différents. Ok? Posez-leur des questions sur leur quotidien. C'est quoi que tu vis? Allez entrer dans les détails de façon à voir si vous arrivez vous-même à vous projeter dans ce métier-là. Ça, c'est une façon de faire. Moi, je le dis aussi aux personnes que j'accompagne. Amusez-vous dans votre quotidien, quand vous ne savez pas quoi faire, par contre là, amusez-vous à vous mettre dans la peau si vous allez chez une masseuse, mettez-vous dans la peau de la masseuse. Est-ce que ça me plairait, pas forcément d'être masseuse, mais de travailler dans cet environnement de travail? Oui ou non? Déjà, ça peut vous aiguiller et vous donner certaines pistes. Vous allez au supermarché, est-ce que ça me plairait de travailler dans cet environnement de travail? Moi, perso, non. Travailler sous des LED, pour moi, personnellement, je suis quelqu'un de très visuel. L'environnement de travail dans lequel je doit être beau. D'accord? Travailler dans un supermarché sous des LED, ne pas voir la lumière du jour, ça serait impossible en fait pour moi. D'accord? Il y a des choses comme ça, voilà. Même quand j'étais enseignante, j'ai toujours été dans des écoles où il y avait un beau paysage par la fenêtre. Je pouvais pas rester dans des écoles où c'était laid à l'extérieur, en fait. C'est quelque chose qui était vital pour moi. Euh, voilà ce que je peux te répondre par rapport à ça. Après, c'est clair que parfois on a certaines idées de projets qui, euh, qui peuvent tomber à l'eau parce qu'on n'a pas cette capacité de vraiment les mener à son terme lorsqu'on est enseignant. Euh, alors moi, je suis dans l'accompagnement aujourd'hui, mais je suis quelqu'un qui adore jardiner, par exemple. Et donc moi, un métier qui m'était venu à l'esprit quand je travaillais sur moi et que je commençais à réfléchir à mon futur projet, c'était le métier de maraîchère qui m'attirait. Comme ça, sur le papier, le métier de maraîchère. Donc je me suis informée au niveau des formations, ce qu'il fallait faire, etc., etc. Ça allait être compliqué en fait en tant que prof de me former à ça. Mais je sais qu'il y a des profs qui font ça aujourd'hui, d'accord? Mais pour moi, j'avais déjà des enfants. Sur le papier, ça ne passait pas. Donc j'ai fait le deuil de ce projet-là et je suis passée à autre chose. Et tant mieux parce que finalement, en fait, l'idée c'est d'aller creuser les choses. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de creuser les choses, de ne pas rester à la surface et de faire le deuil tout simplement aussi de certains projets, hein, même parfois de faire le deuil de son envie de reconversion. Des fois, on se dit, mais écoute, moi là, je suis pas forcément bien dans mon travail, mais quand même, voilà, tous ces avantages qu'il y a à rester prof me suffisent. Eh bien, voilà, cette envie de reconversion que j'ai eue à un moment donné, je décide d'en faire le deuil. Après, clairement, si vous vous sentez super mal et que être prof ce n'est plus fait pour vous, croyez-moi, la vie est très bien fichue et cette envie de reconversion va renaître plus tard, hein, quelques années plus tard en général. Et là, vous serez peut-être dans des dispositions différentes, dans un environnement différent. Et là, ben, tout sera, enfin, il y aura des choses plus alignées pour vous permettre de passer à l'action et aller vers autre chose aussi. Mais en effet, c'est pas toujours évident, mais cherchez toujours. Soyez en mode recherche de solutions, ne restez pas bloqué par le système. Ok, là j'ai un mur qui se ferme, une porte qui se ferme, c'est pas grave. Il y a forcément d'autres portes qui vont s'ouvrir. Une prof un jour me disait ah non, mais moi, si toutes les portes sont fermées, pas de souci, je passe par la fenêtre. Alors attention, mais j'aime beaucoup cette image-là de je cherche une solution et en effet, il y a toujours une solution pour, euh, pour quitter le système et pour expérimenter autre chose, quoi. Mais je te dis, il y a aussi, moi, je suis passée par le cumul d'activités pour tester un petit peu si ça me plaisait vraiment, en fait. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres
Question, oui, ben oui, l'éducation nationale ferme beaucoup de portes. Si on ne rentre pas dans les cases, on ne peut pas faire ce cumul. Ah, mais je suis totalement d'accord, hein. En fonction de là où tu es, c'est totalement aléatoire. Si une personne l'obtient facilement sur le papier, l'autre non, c'est c'est pas évident. C'est pour ça que commencez vraiment, même si ce n'est pas évident, ne vous arrêtez pas à ça en fait. Commencez à travailler votre projet de reconversion en tant que prof, en étant dans le système. Et ce truc de comment je vais réussir à sortir ensuite de l'éducation nationale, eh bien vous avez des possibilités qui sont là actuellement, il n'y en a pas 36 000 non plus. Prenez-en connaissance, mais ne vous limitez pas à ça et ne vous dites pas oh là là, c'est fichu si je n'obtiens pas ma rupture conventionnelle. Et puis sur tel groupe, ils ont dit que c'était compliqué d'obtenir ci, d'obtenir ça. Donc parce qu'en fait, voilà, quand on n'a pas un entourage soutenant, on abandonne avant même de tester les choses, quoi. Donc il y a toujours une solution, mais c'est clair qu'avec ce système-là, il faut avoir plusieurs plans. Il faut avoir plusieurs plans. Idéalement, ben, je choisis ça. Si ça passe pas, s'il me ferme la porte, je choisis, j'active le plan B, le plan C, etc., etc. Et ça finit toujours par passer. En tout cas, quand vous avez un projet vraiment qui vous passionne le plus possible, qui est porté par le cœur en fait, ça ne peut que passer. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à faire ce travail sur vous parce que les portes s'ouvrent. Moi, je l'observe chez moi, je l'ai observé chez les profs que j'accompagne. Ce moment où on arrive à être dans une période où on sent que les portes s'ouvrent et on est dans cette fluidité. On se laisse porter par la vie, les opportunités arrivent et ce qui nous paraissait compliqué devient finalement simple. Il y a un petit peu comme la magie de la vie derrière tout ça. Mais c'est une réalité. Mais si vous croyez dur comme fer, si vous croyez que ça va être compliqué et difficile de quitter le système, de vous reconvertir, de créer un projet, c'est tout simplement ce que vous allez expérimenter. Donc mettez-vous dans un état d'esprit, l'état d'esprit, ça fait partie de ce travail interne, dans un état d'esprit autre. Parce que dans la vie, on expérimente extérieurement ce qu'on expérimente intérieurement aussi. D'accord ? Alors, quand je te dis ça, attention, le système, il est ce qu'il est. Et oui, c'est pas tout le temps évident de le quitter. Mais en tout cas, moi, je suis l'exemple. Et il y a plein de profs qui sont l'exemple, qui pourraient en témoigner, qui témoignent d'ailleurs tu verras dans les témoignages des profs que j'ai accompagnés, qui ont réussi à quitter le système facilement, de façon simple. Alors qu'à la base, je t'assure, c'était pas gagné, hein, parce que même moi, quand j'ai commencé à vraiment avoir cette envie de reconversion plus, je me disais, mais je suis dans un système, je me sens bloquée, tu sais, comme un oiseau en cage, là, qui a la porte ouverte, et qui a pas envie de sortir, en fait, qui se sent totalement enfermé. Et je me disais, je veux me reconvertir, mais je vais même pas leur en parler. Je vais même pas leur en parler, je vais faire ça un petit peu sans faire ce qu'il faut administrativement, tu vois, mais la vie a fait ce qu'il fallait pour que franchement je fasse les choses bien et que j'ai ce courage de vraiment bien faire les choses aussi. Et tu vois, au niveau administratif, j'ai pas eu de gros blocages. Tu as déjà fait des formations, je souhaite maintenant créer mon entreprise, mais en gardant l'éducation nationale. Après t'as pas eu de cumul d'activité. Ouais. Après, à voir aussi pour tout ce qui est cumul d'activité. Avant de demander, moi, tu vois, un cumul d'activité, je faisais les choses, je proposais des accompagnements gratuits. Moi, le cumul d'activité, c'était pour tester, mais c'était aussi pour être cohérente dans mon projet. Vu que je demandais une reconversion, une rupture conventionnelle, en demandant un cumul d'activité, je leur ai bien fait voir que mon objectif, c'était de quitter le système. Tu vois ? Mais clairement, c'est pas pendant mon cumul d'activité que j'ai gagné ce que je gagnais en tant que prof, tu vois.
niveau salaire. Donc, essaie de voir si déjà, toi, tu ne pourrais pas tester les choses de façon gratuite. Tu vois, ça te permettrait déjà d'avoir une expérience, d'avoir des premiers retours de personnes. Après, je sais pas dans quel domaine tu es, hein, mais parfois ça peut être possible. La mise en dispo, ben oui, la mise en dispo, pourquoi pas. Moi, c'était mon plan B, hein. Mise en dispo pour garde d'enfants de moins de 12 ans. C'est une possibilité, hein. Ça, c'était mon plan B, puisque voilà, ça, c'est de droit. Après, tout ce qui est congé de formation, je recommande pas forcément. Congé de formation, parce qu'après, après avoir avec vos DRH, toujours pareil, de proximité, mais si ça n'a pas changé, vous devez, les années où vous avez eu ce congé de formation, vous les devez en fait. Donc vous devez continuer à être en classe les années suivantes. Donc pour quelqu'un qui veut quitter le système, c'est pas forcément le bon plan. Parce que ça, vous gardez ce boulet un petit peu, vous gardez un pied au sein du système, vous pouvez pas en sortir librement, quoi, quand vous le souhaitez. Même si vous êtes prête. T'as déjà fait pour des amis, ok. Bah après, moi, le truc, c'est que, voilà, si, au bout d'un moment, si tu sens, si ton projet il est vraiment solide, hein, que tu peux en vivre, hein, d'accord, que tu sens que tu vas pouvoir en vivre, moi, dans ce cas-là, moi, je quitte le N. Après, je pense que si tu veux demander un cumul, c'est que c'est pour au niveau financier, quoi, pour avoir cette aide-là. T'as la crainte, hein. Pas sûr de pouvoir en vivre, c'est ça que tu me dis. Eh ouais, c'est ça. Après, il faudrait que je fasse un webinaire particulier sur ça. J'en ai déjà fait. Quand tu te lances à ton compte, c'est vraiment spécial, hein. Il y a beaucoup d'enseignants qui veulent se lancer à leur compte parce qu'il y a ce truc de la liberté derrière, etc., etc. Mais déjà, de un, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et de deux, ayez bien en tête que quand vous vous lancez à votre compte, vous devenez chef d'entreprise. Donc vous passez, si vous n'avez été que prof, hein, comme moi je l'étais, vous passez du statut de fonctionnaire où, ben en fait, tout se fait tout seul, hein, à la fin du mois, tu as toujours la même paie qui tombe, au statut de chef d'entreprise, où là, tu vas devoir gérer dans ton quotidien euh, des situations totalement différentes, dans le sens où être chef d'entreprise, c'est développer de nouvelles compétences dans ton nouveau domaine d'activité. Donc si tu veux être par exemple sophrologue, tu développes tes compétences de sophrologue, tu te formes, etc. Tu deviens bonne sophrologue. Et deuxième point, n'oubliez pas, pour en vivre, développer ses compétences de chef d'entreprise et d'entrepreneur. Donc quand on se lance à son compte, il y a ces deux aspects, c'est comme deux métiers que l'on développe. Et souvent, les profs, moi je suis passée par là aussi au début, hein, on se forme, on se forme, on se forme, on adore apprendre, ça c'est génial, la formation est facile. Mais par contre, n'oubliez pas que si vous voulez en vivre, il y a aussi, il faut pas oublier de se former, et si on se forme pas, c'est par l'expérience qu'on apprend, hein. Mais si on veut en vivre assez rapidement, il y a de la formation à avoir sur ça, quoi. Au niveau communication, au niveau marketing, au niveau tous ces trucs qu'on ne connaît pas en fait en tant que prof et qui sont essentiels pour vivre de son activité. Tu vois, malheureusement, ça fait partie du métier d'entrepreneur. Si tu lances ton entreprise, tu dois vendre tes services pour en vivre. Tu vois, les clients n'arrivent pas forcément tout seuls, quoi. Donc cette crainte-là, je la connais par cœur. C'est mieux quand tu peux avoir des aides financières, etc. Mais voilà, quand tu n'as pas ces aides-là, que faire, hein, pour éviter de rester prof jusqu'à la fin de ta carrière? La seule possibilité, c'est vraiment de renforcer ses compétences de façon à ce que tu te plantes le moins en quittant ton poste de prof, quoi. Clairement. Parce qu'après, moi, personnellement, si toutes les portes se refermaient,
vu que je souhaitais me lancer à mon compte, j'étais prête à aller jusqu'à l'abandon de poste, hein. Aucun souci. Aucun souci et aucune peur par rapport à ça, tu vois. Mais c'est un cheminement à avoir qui peut prendre un petit peu de temps, quoi. Mais quand au fond de toi, tu es quasi certaine que ton projet va fonctionner et que tu es consciente que tu vas trouver des solutions au challenge, au nouveau challenge que tu vas vivre, en fait, et ça vient de la confiance en soi. C'est pour ça que c'est si important à développer. Parce que si tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu as peu confiance en toi, c'est complexe de gérer certaines problématiques, tu vois. Parce que là, tu te retrouves un petit peu seul face à toi-même, hein. Tu n'as plus d'administratif, de soutien. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'en tant que prof, tu n'as pas un grand soutien. Donc, il n'y a pas grand changement de ce côté-là, mais voilà. Mais ça, tu vois, c'est plus, toi, tu aurais besoin plus de l'accompagnement, créer son entreprise. Créer son entreprise où voilà, tu travailles sur ça. Est-ce que c'est bon pour vous au niveau des questions? Bon, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre écoute, hein, pour votre présence, pour ceux qui sont en live et pour ceux qui écouteront ce webinaire en replay. J'espère que ça va vous aider dans votre cheminement. En tout cas, c'était mon objectif de départ. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi. Vraiment, allez sur le site, envoyez-les-moi par écrit ou réservez votre appel. Je me ferai un grand plaisir d'échanger avec vous.